Bonjour, de retour pour une nouvelle analyse. Nous parlons aujourd'hui du renouvellement de l'action publique. Nous assistons en fait à des évolutions majeures dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, mettant l'accent sur les résultats, la gouvernance partagée, la réception par les parties prenantes et une approche basée sur les faits. Ceci s'explique en 4 points. D'abord, par le passage de la règle au résultat. À cause de la complexité croissante des contextes et des acteurs, rendant les effets plus incertains, et aussi du fait de l'influence du New Public Management avec une focalisation sur la gestion par objectif. Il y a donc une évolution de la simple conformité aux règles vers l'atteinte des résultats. L'on parle aussi de transition du gouvernement centralisé à la gouvernance partagée qui s'explique par le fait qu'il y a une multitude des acteurs publics et privés dans la définition et la mise en œuvre de l'action publique. Qu'il y a une émergence du concept de bonne gouvernance pour intégrer diverses expertises et points de vue, et qu'il soit désormais crucial de prendre en compte les parties prenantes et les citoyens. L'État n'a plus le monopole de l'intérêt général. Oui, c'est la personne qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal, même si le cordonnier est l'expert qui est le meilleur juge pour savoir comment y remédier. Le renouvellement de l'action publique s'explique aussi par la réception de l'action publique soulignée par la phase de l'évaluation. Des effets qui dépendent de la compréhension et de l'appropriation par les cibles et par le fait que leurs avis doivent être intégrés. Ce sont des acteurs à part entière. Ce renouvellement passe aussi par une politique basée sur les faits, avec le recentrage de l'action publique sur la donnée et la preuve, le défi de ne pas céder à la technocratie et de maintenir la prise de décision informée, et aussi le fait d'appuyer ou d'éclairer l'action publique avec des faits, soit issus de recherches ou d'études existantes, soit collectés de façon spécifique en réponse à un questionnement. Par exemple, quelle action marche ou ne marche pas pour résoudre tel ou tel problème? Ou encore, quelle est l'étendue exacte du problème que nous voulons résoudre? C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Based Policy, l'un des fondamentaux duquel nous nous inspirons d'ailleurs pour analyser en votre compagnie des stratégies novatrices et des politiques à succès dans le monde entier. À très vite, toujours avec la même énergie.